Notre histoire commence dans une petite ville nommée Anville. Anville, en fait, c'est le nom de la ville. Quand ils sont en ville, ils disent « Eh, on est en ville !» Encore pardon. On y suit Joanne, une mère de famille qui travaille dans une agence immobilière. Elle a quelques problèmes avec ses enfants qui sont très turbulents. Comment ça vous partez? Vous êtes babysitter. Une babysitter qui ne garde pas d'enfants n'est pas digne d'être babysitter. Son patron exige que tous ses employés soient très propres. Monsieur Rapport Flou, je vous remercie de tout ce que vous voyez. Il a un sacré problème avec l'hygiène, ce mec. Son patron annonce à Joanne qu'elle tiendra une réception chez lui, mais il la prévient tout de suite que si le désordre règne comme à l'ancienne réception, avec ses enfants catastrophiques, elle sera... C'est moi ou ce mec est complètement crazy? Notre belle famille habite juste ici dans cette ville où toutes les maisons se ressemblent. On est toujours dans les backrooms ou quoi là? Excellent. À l'intérieur de la maison, on retrouve deux enfants, Conrad et Sally. Conrad décide de faire une expérience sociale, brûler un diabétique pour voir si ça fait du caramel. Sa mère aspire son fils. Non mais c'est quoi ce film de fou? Quand tout d'un coup, ça toque à la porte. Et c'est... Qui a perdu son toutou? Larry essaye de convaincre Joanne de placer son fils Conrad dans un camp militaire. Ça fait beaucoup là, non? Un atomètre pour l'avenir. C'est une école militaire d'élite ne se trouvant qu'à 8 heures de voiture. Joanne reçoit un appel de son patron qui lui demande de revenir au travail. Alors lui, c'est vraiment pas le tiroir le plus aiguisé des couteaux. John, il faut que vous reveniez à l'agence. Aucun problème, monsieur. Alors elle décide d'appeler une babysitter, enfin plutôt une mamie-sitter vu la... Plus tard dans la journée, la pluie tombe, les enfants s'ennuient quand tout à coup... Une chose vint à tomber. Drôle de bruit ça. Les deux enfants, curieux, partent regarder ce qui se passe dans le placard. Pas drôle, Conrad. Ah non, c'est Jason. Oula, c'est qui lui? Un monstre hideux? Où ça? Comment entrer, c'était pas ça. Les enfants en panique courent dans toute la maison, essayant de se cacher de ce chat géant. Pourquoi est-ce qu'on se cache, les amis? Peut-être que cette fois, c'est la bonne. Bonnement impossible. Entre nous, cette cachette-là est bien mieux que la première. Ah non, il est encore là. Je suis le chat dans le chapeau et je vous interdis d'en douter. Le chat se présente sous le nom du chat chapeauté. D'où est-ce qu'un chat comme toi peut venir? Le chat décide de leur expliquer d'où il vient. Quand une maman chat et un papa chat éprouvent des sentiments l'un pour l'autre, ils décident... Non, c'est vraiment pas ce qu'on voulait savoir. On veut savoir où tu habites, c'est tout. C'est moi. Quelle drôle de question. Le chat explique aux enfants qu'ils sont beaucoup trop grands pour avoir une babysitter, alors ils décident de la ranger. Ça, c'est fait. Le chat a comme mission de tester sa machine de folie au maître. Sérieuse à outrance. Maintenant, à toi. Désobéissant. Inondeur de matelas. Sally est beaucoup trop sérieuse tandis que Conrad est très désobéissant. Mais il leur explique qu'il a tout de même une solution. Va nécessiter une petite fantaisie musicale. Combien d'injections? Elle a peur de rien, Sally. On me ramène dans un petit sac, on m'aime pendant 2 semaines. Le poisson, il sait parler. Bien sûr qu'il sait parler, mais ce qu'il dit est-il intéressant? Non mais c'est quoi ces films, sérieusement? Pour faire ses besoins nocturnes, il a fini chez le veto pour se faire couper les buts. Je crois que c'était l'histoire d'un chat la plus bizarre que j'ai jamais entendue. Il ne savait pas faire le fou. Si la morgue. 18. Malheureusement, le chat ne peut pas rester, il décide de partir. Là, je dois y aller. Je vais vous laisser avec le poisson rouge, vous amuser à conjuguer les verbes. Non, il faut que tu restes. Bon, c'est d'accord, je reste. Ah bah il a vite changé d'avis. Le chat décide de rester à une seule condition, qu'il signe un contrat très spécial. Entendu, ce sont mes avocats. Une fois le contrat signé, il décide d'arranger le canapé. Pardon. Je rêve où il est actuellement en train de se battre avec un éléphant. Une fois le canapé amélioré, ils décident de tout sauter ensemble. Quand tout à coup, Larry débarque dans la maison pour vider le frigo. Où est le chat? Je sais rien. Regardez quoi, là? On dirait qu'il est allergique au chat, notre cher Larry. Sacré chat chapeauté. Ils décident tous ensemble de faire une recette de fondue au chocolat. Je suis le présentateur, je porte un pullover redoutable et je pose des questions nulles. Le chat cuisinier nous sort une machine très spéciale. Tout ce qui traîne. Tout ce qui traîne. Oui, tout ce qui traîne. Je vais te zigouiller et je ferai passer ça pour un accident. D'accord, on a changé de film là. Ferme, je plaisante pas. Je vais te trucider. Regarde ta queue. Quoi? Qu'est-ce qu'elle a à ma queue? Malencontreusement, il coupe sa queue. Oh, ce que ça fait mal, bord! Un peu de patience, baby. Oula, on dirait qu'ils ont oublié les fondants au chocolat. Il décide de nettoyer tout ça avec la robe de la maman.
Bonjour madame. Regardez, les amis, je suis une fille. Hein. Étrange ces créatures. Conrax essaye d'ouvrir la boîte, mais le chat lui explique tout de suite qu'il ne doit surtout pas ouvrir cette boîte. On n'ouvre pas le coffre. Le chat explique au bidule qu'il doit nettoyer la robe parce que ça devient vraiment très grave. Cornflakes décide d'en profiter pour ouvrir le coffre. S'il s'agissait de ma maison, je serais vert de rage. Ils doivent vite retrouver le chien pour retrouver le cadenas avant que le coffre s'ouvre. Les trois amis essayent de retrouver le chien et ils tombent dans un anniversaire. Pourquoi Denise ne m'a pas invité à son anniversaire? Pauvre Sally, moi je t'inviterai à mon anniversaire, je te le promets. Les enfants ayant fini le gâteau, ils décident de se précipiter sur la piñata. Malheureusement pour nos trois amis, Larry décide d'attraper le chien. Transporteur octocylindre à rétro-traction uni-énergétique. Je suis pas sûr d'un coup là. Le chat laisse le volant à Sally et Confrax. La voiture est cassée, mais ils ont quand même réussi à retrouver Larry. Nos trois amis décident de concocter un plan. Sans raison, le lanceur d'acide par flatulence Zamzero. Signez ma pétition. Décide de rentrer dans un endroit très spécial. Reste concentré le chat. Ils ont réussi à échapper à Larry. Malheureusement, quand le chat est tombé dans la fête, il a perdu son chapeau. Ce n'est pas le sien. Conrad n'en peut plus de ce qu'il a fait. Tout ça, c'est de sa faute. Et il a soudain une superbe idée. Les bidules, ne vous montrez pas. Surtout, ne nous aidez pas à rentrer à la maison. Comment fais-tu pour être aussi malin? Ça y est, la course est officiellement lancée pour pouvoir rentrer le plus vite possible à la maison. Parce que là, ça commence vraiment à s'empirer. Les bidules, essayant d'aider notre chers amis, ils se déguisent en policiers. Carte grise du véhicule et permis de conduire. C'est ma voiture. Vite, démarrez, c'est ma voiture. Larry pète complètement un câble. Il décide de sortir du véhicule pour pouvoir les rattraper. Pas si vite, petit monstre. Vaut mieux pas entrer, ça doit être une véritable... On dirait que le décor est complètement tombé. Tu vois, Conchrat, c'est pour ça que je t'avais dit de ne pas ouvrir le coffre. Tout ça à cause de Confrax, Conclex. Oula. Il décide de monter sur la grand-mère pour pouvoir passer par là. Là, les toilettes ont changé. Moi, un jour, je me suis brûlé les feux. Il a dit quoi là? Ils arrivent à retrouver le coffre et décident de le refermer tous ensemble. La maison commence à retrouver ses formes. D'accord. Oh, on a réussi. Conrad et Sally n'en peuvent plus. Malheureusement, le chat disparaît et laisse la maison dans un sale état. Malgré toute cette épreuve, Sally et Conrad restent des frères et sœurs. Ils décident de s'entraider et d'essayer de rétablir cette maison. Quand tout d'un coup, la porte, elle s'ouvre. Le chat de retour! Mais ils arrivaient à s'entraider, Sally et Conrad. Ils décident de nettoyer tous ensemble la maison. Tout le monde rentre à la maison. On s'est quand même bien amusé. On a nettoyé le salon. Et juste avant de partir, le chat veut quand même vérifier le foliomètre. Pile poil. Tout a l'air d'être en ordre a priori. Tu abuses encore un peu trop du cigare. Et toi? Frein sur l'alcool. Le frein sur quoi? Conrad, Sally, adieu. Quand tout d'un coup, la maman rentre à la maison. Madame Walden à la maison déjà? Je l'avais oublié celle-là. Et Laurence décide de rentrer chez eux. Décide d'accuser les enfants d'avoir orchestré un... Il y avait un chat géant. Joe. Elle m'étonnera toujours, elle. La réception se passe à merveille. L'histoire s'arrête là. Merci à toi d'avoir regardé cette nouvelle vidéo. J'espère qu'elle t'a plu. N'hésite pas à me le dire en commentaire. N'hésite pas à liker et à t'abonner. Et on se voit pour un prochain film. À bientôt!